Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour commencer aujourd'hui la séquence 3, puisque nous avons terminé la séquence 2. J'espère d'ailleurs que cette première séance d'enseignement à distance s'est bien passée, que vous avez eu le temps de prendre des notes sur cette correction de Bel-Ami de Maupassant. Et du coup, on attaque ensemble la séquence 3 qui sera consacrée à Phèdre de Racine. Et le parcours, du coup, préconisé par l'Éducation nationale est le suivant, Passion et tragédie, qui est somme toute assez commun autour de l'œuvre. Je rappelle, puisque je vous l'avais déjà dit, que le mot passion vient d'un verbe déponent latin qui est patior et qui signifie souffrir. Et on est véritablement avec Phèdre dans cette idée de souffrance. Donc passion et tragédie. Donc la tragédie est un sous-genre du théâtre. Et on s'intéressera de plus près évidemment à ces caractéristiques au sein de la séquence. Je vous ai mis en sous-titre de cette séquence une citation de Marguerite Yourcenar qui serait tout à fait propice à un sujet de dissertation et qui est la suivante. Phèdre n'habite son corps que comme son propre enfer. Et on réfléchira durant la séquence évidemment du coup à la signification de cette citation. L'objet d'étude qui nous intéresse est le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Vous voyez que les bornes temporelles sont assez larges et c'est pour ça que nous vous proposons en lecture cursive Incendie de Wajdi Mouawad, qui est une œuvre contemporaine et profondément tragique aussi. La problématique qui va nous occuper durant toute cette séquence est la suivante. On va se demander dans quelle mesure les scènes d'aveu, donc il y a véritablement une emphase particulière sur les scènes d'aveu, et c'est volontaire, dans cette pièce de Racine, mettent-elles en lumière la passion tragique de Phèdre. Donc dans quelle mesure les scènes d'aveu dans cette pièce de Racine mettent-elles en lumière la passion tragique de Phèdre. Donc j'ai choisi de retenir 3 textes pour l'analyse, 3 scènes d'aveu différentes, un extrait de l'acte 1, scène 3, et je vous donnerai ensuite les détails, le moment venu si vous voulez, le mouvement en tout cas dans ce texte que j'ai choisi. La deuxième scène d'aveu qui est de Phèdre à Hippolyte, acte 2, scène 5, et la scène d'aveu de Phèdre à Thésée, acte 5, scène 7. En ce qui concerne le parcours associé, je ne suis pas encore d'accord avec moi-même, donc je vais réfléchir à ça. Est-ce que je vais vous proposer un corpus sur les réécritures tragiques ou sur les affrontements au théâtre, puisque le conflit, l'affrontement est quelque chose de profondément central dans une pièce. Je pense que la plupart des pièces sont construites autour de l'idée de conflit. Je penserai notamment à un extrait du Cid de Corneille, de Médée de Sénèque et une maison de poupées d'Ibsen, mais c'est encore je suis encore en réflexion là-dessus. Voilà. En tout cas, dans les prochains, je pense que jusqu'aux vacances de toute façon de Pâques, on ne sera pas encore dans ce parcours associé, mais on sera dans nos lectures analytiques sur l'œuvre elle-même. Donc je rappelle que cette œuvre, vous devez la lire pour le 23, tout en sachant que j'ai pris le parti vendredi de vous donner les 2 périodes du matin, nos 2 périodes de cours, de les consacrer, si vous voulez, à une entrée dans l'œuvre. Vous laissez le temps, en fait, de lire. Je pense que c'est d'autant plus important dans cette période en fait de confinement relatif, de vous ménager aussi des temps, si vous voulez, loin des écrans. Voilà, je pense que c'est important aussi. Et de prendre du temps pour lire, ça me semble une bonne chose. Et puis je pense que pour certains, ce sera aussi précieux de se dire dans leur emploi du temps qu'il y a 2 périodes consacrées à ça. Donc les 2 périodes de vendredi seront consacrées à ça. Puis j'ouvrirai un document sur Moodle pour que vous puissiez, pour le 23, déposer vos fiches de lecture. Que je puisse un peu vérifier votre travail, voir ce que vous avez fait, tout en sachant que vous retrouvez sur Moodle les questions qui sont toujours les mêmes, d'accord ? Donc, je vous demanderai un résumé de la trame narrative de la pièce, une description des personnages principaux avec des références à l'œuvre, une réflexion sur les grands enjeux, les objectifs selon vous poursuivis par l'auteur, et enfin, je vous demanderai de sélectionner un passage que vous avez jugé marquant et de justifier votre choix. Mais on n'y est pas encore, puisque ce qui nous préoccupe, je vais vous présenter évidemment l'ensemble des séances ici. Ce sera d'abord la séance 1.
Donc en première séance, on va ensemble réactiver un petit peu vos acquis sur le théâtre puisque vous ne partez pas de rien. Vous avez lu des pièces de théâtre déjà dans votre scolarité, peut-être de votre plein gré, durant votre temps libre. Et en ce sens, je vous donnerai une carte mentale à réaliser autour de quelques questions, autour de concepts en tout cas. Et je vous préciserai le contenu en tout cas de cette séance dans un texte, un fichier ou une vidéo qui suivra dans la soirée. Deuxièmement, je vous donnerai un petit peu comme on l'a fait pour Stendhal et pour Baudelaire, une petite interview de Racine qui est en fait un prétexte pour que vous réfléchissiez à des éléments de contexte, à des éléments d'histoire littéraire, etc. Donc pour ces 2 séances, vous aurez besoin de faire un tout petit peu de recherche pour rentrer vraiment dans l'œuvre. La séance 3 que nous ferons la semaine prochaine, du coup, sera consacrée à un bilan sur la lecture de l'œuvre. Donc je prendrai, évidemment, je lirai vos fiches et je vous proposerai un retour en tout cas sur les grands enjeux de l'œuvre, comme on a l'habitude de le faire. En séance 4, il s'agira de procéder à la première lecture analytique. Alors je sais qu'on est dans un dispositif particulier, néanmoins, je vous demanderai à tous de préparer chacune de ces lectures analytiques et de me les soumettre sur Moodle. Et j'envisage peut-être la possibilité de demander à certains volontaires de s'enregistrer. Ça peut être un super exercice pour préparer les oraux. Et moi, j'évalue volontiers en fait cet enregistrement, que potentiellement on pourrait évidemment aussi faire écouter à la classe. Je pense que ce serait vraiment un super entraînement puisque ça vous oblige en fait à prendre la parole dans un temps défini. Peut-être que vous allez réessayer plusieurs fois de vous enregistrer. Donc voilà, peut-être, je n'ai pas encore totalement réfléchi aux modalités de cette restitution de travaux, mais ça me semble plutôt une bonne idée. Donc pareil pour la séance 5 et pour la séance 6. Je vous proposerai Alors évidemment j'ai écrit présentation orale. Ici aussi les modalités vont devoir être un tout petit peu différentes, mais comme pour nos séquences précédentes, pour moi c'est important qu'on procède à une lecture transversale de l'œuvre. Donc vraiment de vous donner des motifs, des thématiques qui traversent l'œuvre et que vous puissiez vous y intéresser en problématisant, si vous voulez, cette thématique et en y répondant de manière structurée, comme on l'a fait pour Stendhal et Baudelaire. Mais pareil, je vous donnerai des précisions le moment venu. Enfin, en séance 8, nous travaillerons sur la mise en scène. Je vous donnerai une petite vidéo extraite des archives de l'INA sur les différentes mises en scène et le travail de mise en scène qui a été fait sur Phèdre. Peut-être que je vous donnerai un travail de création aussi, de mise en scène, puisque je l'ai fait avec les premières IB et c'était assez concluant, j'étais assez contente de cette activité-là, donc on verra. Et enfin, évidemment, on va terminer avec un travail de dissertation. Et là, j'ai pléthore de sujets à vous soumettre, puisque c'est une œuvre que j'ai eu l'occasion aussi de travailler en gymnase l'an passé. Et puis, en gymnase, la dissertation littéraire se base sur des citations qui sont à analyser. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, comme c'est une œuvre assez, vous voyez, si vous voulez, elle est assez balisée, assez canonique, il y a vraiment beaucoup de matériel disponible et propice à l'analyse. Alors je sais que pour Stendhal, vous avez été hyper friand du profil de l'œuvre. Comme c'est une œuvre au programme de lycée, et que c'est une œuvre, comme je l'ai dit au moins 5 fois, donc je pense que je me répète un peu, mais extrêmement canonique, vous allez trouver beaucoup, beaucoup d'analyse de l'œuvre, d'appareils critiques autour de ça. Donc voilà, évidemment, si vous êtes friand de cette littérature qui accompagne le texte, sentez-vous libre d'acquérir du coup les librairies sont fermées, mais par le net, d'acquérir des profils de l'œuvre, c'est tout à fait ok. Si vous avez des questions sur la manière dont va se dérouler cette séquence, n'hésitez pas à me les poser. Sachez que j'ai ouvert un forum sur Moodle, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions. Si je ne réponds pas dans l'instant, je réponds nécessairement dans la journée. Donc
Je suis quand même assez, assez sur mon ordinateur avec toutes les préparations de cours qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, je vous envoie un autre document avec le travail à réaliser, du coup, durant les 2 périodes de demain. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Portez-vous bien d'ici là.